Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Coram Deo. Et aujourd'hui, j'ai deux invités, permettez-moi de vous les présenter. Un après l'autre, voilà que je ne me trompe pas dans mes boutons là. Donc, je vous présente Maxime Daigneault, qui est de Saint-Jérôme. Bonjour Maxime. Bonjour Pascal, ça fait plaisir d'être à l'émission avec toi. Il est Saint-Jérôme, mais en ce moment, il est en exil quelque part là, aux États-Unis. Merci Maxime de te joindre à nous. Et notre deuxième panéliste, c'est Élodie Boulanger, qui, elle, est plutôt en Gaspésie. Bonjour Élodie. Bonjour Pascal. Dans l'est du Québec, dans quel coin de la Gaspésie? Près de Matane dans les terres. Ah, wow, bon, ben c'est une belle région que j'ai eu l'occasion de visiter pas l'été dernier. Il y a 2 étés en famille, on a fait le tour. J'avais été plusieurs fois en Gaspésie, plus côté nord, justement, Matane et Sainte-Anne-des-Monts. On a des amis là-bas. Mais j'ai fait le tour pour la première fois, là, toute la 132, la vallée de la Matapédia en remontant, la baie des Chaleurs. Un magnifique coin de pays. Donc, merci à chacun d'être avec nous. Aujourd'hui, on veut parler de nouvel âge, de spiritualité contemporaine. Vous êtes tous les deux un peu issus de ce monde-là avant de connaître Christ et d'avoir la vraie spiritualité qui vient de l'Esprit Saint et non pas de notre propre esprit. C'est pas nous qui générons une spiritualité qui nous met en communion avec Dieu, mais c'est Dieu qui vient à nous et qui nous donne les moyens de grâce pour le connaître et être en communion avec lui. Mais on va parler de ce sujet-là. Vous allez pouvoir nous donner un peu votre témoignage. Mais avant, j'aimerais mentionner le livre recommandé par Publications chrétiennes, qui est l'ouvrage de Steven Lawson, « Fais-moi voir ta gloire, saisir la splendeur majestueuse de Dieu ». Alors, on cherchait un bon livre pour aller avec la thématique de spiritualité. Bien, souvent, les gens dans le monde du nouvel âge et des spiritualités sont en quête d'expérience et de goûter à quelque chose de l'au-delà. Eh bien, Steven Lawson nous apporte un peu de cet élément-là. Je l'ai déjà recommandé dans un autre épisode de Coram Deo l'an passé, mais c'est bien de le ramener à l'ordre du jour. Donc, je vous donne un petit peu un aperçu de ce qu'on retrouve dans la table des matières. Dieu, donc, est majestueusement impressionnant, la gloire de Dieu, intensément personnel, toujours sur la gloire de Dieu, mystérieusement trois, on parle de la triunité divine, intérieurement suffisant, l'acéité de Dieu, donc Dieu n'a besoin de rien à l'extérieur de lui, uniquement immortel, la spiritualité de Dieu, régnant en maître, la souveraineté de Dieu, un Dieu souverain sur toute chose, infiniment saint, la sainteté de Dieu, éternellement constant, l'immuabilité de Dieu, universellement présent, l'omniprésence de Dieu, connaissant tout parfaitement, son omniscience, irrésistiblement puissant, son omnipotence, admirablement sage, la sagesse de Dieu, absolument vrai. Et ça continue comme ça, il y a 20 chapitres, imaginez. Alors, le lien est dans la description de cet ouvrage de ce prédicateur bien apprécié, ce théologien Steven Lawson, vous recommandé par Publications chrétiennes. Répète ça, Maxime. Qu'on aime bien. Qu'on aime bien, Steve. Absolument. Yes. Alors, et si vous voulez également, si le cœur vous en dit, soutenir cette émission par vos prières, merci, et aussi par une petite obole, peut-être, s'il vous reste un peu d'argent après avoir tout dépensé pendant le temps des fêtes. On est au tout début de l'année quand on enregistre cette émission. Il y a un lien aussi pour soutenir notre travail. Donc, voilà. Merci de considérer cela. Alors, on va commencer par votre témoignage. Les dames d'abord, est-ce que, Élodie, tu pourrais nous raconter un peu ton cheminement depuis le nouvel âge jusqu'à ta conversion à Christ, mais surtout, à moins que je ne me trompe, mais tu as grandi dans une famille chrétienne.
Et Exact. pourtant, tu t'es détourné, au moins temporairement, pour embrasser cette spiritualité nouvel âge. Raconte-nous ça. Oui. Donc, effectivement, mon père est chrétien là, depuis une trentaine d'années, donc j'ai grandi avec les enseignements bibliques. Euh, à 19 ans, j'allais au cégep à Montréal, puis je commençais à avoir un certain intérêt pour la nature, la spiritualité, puis il y a eu un certain tournant à ce moment-là où j'ai été inspirée par des YouTubers. Mhm. Des YouTubers là, qui faisaient beaucoup de voyages backpacking, puis il y a beaucoup de backpackers qui explorent ces spiritualités-là en faisant des voyages à travers le monde. Puis moi, j'avais découvert ça pas mal comme ça, puis c'était surtout la nature qui m'appelait. Moi, j'ai grandi en banlieue, très loin de la nature, puis donc c'est ça. Fait que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup par ce fait-là aux chakras, aux pierres précieuses, à la méditation, aux oracles aussi, beaucoup de cartes oracles, les tarots, toutes ces affaires-là. Puis ça a duré, tout ça a duré à peu près, là, je dirais 5 ou 6 ans. Puis j'étais pas mal creux, là, tu sais. J'essayais vraiment, vraiment, vraiment de trouver quelque chose là-dedans. Puis les spiritualités autochtones aussi, j'étais beaucoup là, Mhm. dans ça. Ouais, ça m'appelait beaucoup. Puis j'avais beaucoup quand même d'amis là-dedans là, qui on s'encourageait, si je peux dire, dans ces spiritualités-là, mais il y avait toujours quelque chose, là, j'aime bien le préciser, malgré le fait que j'aimais ça, il y avait toujours quelque chose qui était louche, Mhm. qui me disait que il me semble qu'il y a quelque chose de pas correct, tu sais, qui m'empêchait un peu d'aller plus loin, mais en tout cas, c'est spécial. Tu sais, mettons, quand je faisais des méditations avec mes pierres précieuses, puis que là, je les tenais dans mes mains, puis que là, on me disait donc ben que telle pierre, ses propriétés, c'est telle chose, puis l'autre pierre, c'est une autre chose. Puis là, je sens rien, moi. Mhm. Je sais pas c'est quoi les différences. Puis là, ben, dans le New Age, c'est beaucoup si ça marche pas, c'est parce que tu y crois pas assez. OK. Fait que là, ben, ok, ben, on va y croire encore plus. Mais non, ça revenait toujours au même. Puis finalement, je suis tombée enceinte de mon premier, puis il y a comme eu une espèce de chute de croyance à ce moment-là. Ça, pour je sais pas trop quelle raison. Puis après l'accouchement, il y avait comme plus rien, du tout, du tout, du tout. C'était vraiment comme un néant de croyance. Là. Je croyais plus à rien. Puis il y avait même une certaine culpabilité, tu sais, d'avoir lâché tout ça pour comme aucune raison ou presque. Puis à un moment donné, je suivais beaucoup, étant maman à la maison, je suivais beaucoup des comptes Instagram de maman à la maison, puis ça, tu sais, ça m'inspirait, puis tout ça. Puis à un moment donné, je suis tombée une fois sur un compte de maman à la maison chrétienne. Puis là, je trouvais ça donc ben cute, là, tu sais. Je trouvais ça donc ben beau, là. Il y avait quelque chose qui faisait que j'avais comme un penchant, puis pourtant, j'ai grandi dans une famille chrétienne Mhm. j'avais comme un certain dédain là, envers le christianisme. Mais là, avec ce compte-là, puis bon, après ça, les algorithmes, je suis allée sur ce compte-là, puis après ça, je le suis, puis après ça, whoop, Instagram m'en propose autre, puis là, à travers tout ça, je commençais à m'apercevoir que je trouvais ça de plus en plus comme, ça m'appelait de plus en plus, puis
Mon mari, qui lui s'est converti 2 mois avant, avait déjà commencé à lire la Bible via un logiciel Logos. Fait que j'ai demandé de me partager ce logiciel-là, puis j'ai commencé à lire la Bible. Puis là, à ce moment-là, j'étais comme, là, c'est quoi qui se passe, là? C'est moi là, qui essaie de s'inventer des choses. C'est moi qui essaie de suivre un courant, puis que finalement, ça va tomber à l'eau 2 mois plus tard, comme ça. Puis, eh bien non, en fait, Dieu me travaillait. Puis, à un moment donné, j'étais assise devant mon poêle à bois en train de lire la Genèse. Et puis, notre fils, on a donné le nom à notre fils de Isha à la naissance. Puis, Isha, ça veut dire en hébreu. Ish, c'est homme, puis Isha, c'est femme. Puis moi, nous autres, on a un garçon qu'on appelait femme. Fait que je lisais la Genèse, puis tout d'un coup, soudainement, j'ai été envahie d'une certaine honte, d'une espèce d'inconfort, là, vraiment, c'était spécial, là. Puis j'ai pensé au nom Isha, là, puis là, je suis allée voir tout de suite qu'est-ce que ça voulait dire vraiment sur Internet. Puis en fait, mon père me l'avait déjà dit pendant la grossesse, puis à ce moment-là, ça me passait 6 pieds par-dessus la tête. Mais là, à ce moment-là, là, j'allais pas bien là, par rapport à ce nom-là. Puis, fait que finalement, j'en ai parlé à mon père, puis c'est avec lui en parlant de ça, puis de plusieurs choses qui sont passées aussi par après, que c'est lui qui me disait, ben Elodie, t'es en train de vivre une nouvelle naissance, tu sais. Là, je suis ah ouais, mais c'est quoi ça? Fait que, ouais, ben c'est ça, tu sais, j'ai été vraiment envahie d'une honte, là, à travers comme plusieurs choses que j'avais faites dans ce temps New Age-là, puis même avant. Des tatous que je me suis fait faire, des livres ésotériques qu'on avait énormément dans la maison. Puis à un moment donné, j'étais assise dans le divan, puis sur le divan, puis j'ai dit à mon mari, on se débarrasse de tous nos livres, j'en veux plus, ça a plus rapport dans la maison. Fait qu'on les a toutes brûlés. Puis ouais, puis c'est ça, avec tout ce petit cheminement-là, ben j'ai fini par donner ma vie à Jésus, à l'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur, puis maintenant je marche avec Jésus. Amen. Alléluia. Merci pour ce partage. On voit que le Seigneur t'a préservé et t'attendait dans le détour. Tu le cherchais pas, mais lui te cherchait. C'est une belle histoire, merci. Maxime, est-ce que tu veux nous raconter la tienne? Certainement, il va y avoir beaucoup de similitudes, mais moi, je viens d'une famille non chrétienne, non croyante. On n'a jamais parlé de Dieu ou de Jésus à la maison. On avait tout de même été baptisés parce que nos grands-parents souhaitaient qu'on soit baptisés dans une église catholique. C'était très culturel, mais c'était pas parce qu'on avait des croyances quelconques envers le christianisme à ce moment-là. Du moins pas mes parents directement. Puis j'ai grandi comme un jeune enfant, relativement heureux, mais j'avais toujours cette sensation-là qu'il manquait un petit quelque chose. Il y avait comme un vide à l'intérieur de moi, puis rapidement à l'adolescence, tu essaies de remplir ça, ce vide-là, par différentes formes, je veux dire différents exutoires, donc la consommation de drogue, l'alcool, les sports extrêmes, le culturisme. Donc il y a eu beaucoup d'étapes où j'essayais de remplir le vide par différentes choses qui m'apportaient une certaine sensation. On est beaucoup dans la quête de sensations quand on est dans le nouvel âge. On cherche pas tellement à connaître, on cherche à sentir des choses. Donc dans une quête là, où je cherche à sentir, à me remplir, il n'y a rien qui fonctionne. Puis à 23 ans, je rencontre un homme qui, pour la première fois de ma vie, me parle de spiritualité. Donc,
je tombe sous le charme. On me parle de lumière, d'harmonie, de paix, puis là, je me dis, hey, j'ai vraiment besoin de ça. Sans savoir que, justement, c'est un homme qui est dans le New Age. Euh, je navigue là, pendant une dizaine d'années dans le nouvel âge avec cette quête-là de sentir une paix, sentir un bien-être. Mais c'est toujours des hauts et des bas, il y a comme des montagnes russes. Tu te réveilles un matin beaucoup trop anxieux ou déprimé, puis là, tu lis une phrase ou deux de ton livre de New Age qui t'apporte une petite paix, ça dure quelques heures, puis après ça, tu retombes un peu. Donc, c'est jamais fixe, t'es jamais rempli là, de l'amour de Dieu, t'es jamais convaincu là, que ce que tu fais, parce que t'as beau faire plein de choses. Mhm. Dans le New Age, tu cherches à méditer, tu cherches à lire des livres, tu peux faire beaucoup de choses différentes pour essayer de te remplir, mais ça a jamais fonctionné de mon côté à moi. Et puis, à 32 ans, euh, après avoir entendu parler davantage de Christ, parce que dans les différentes lectures que j'ai faites, là, ça parlait d'un Jésus qui était pas le Jésus de l'Évangile, mais il avait l'air d'un grand maître spirituel, puis il avait donc l'air à faire de belles choses. Euh, j'ai juste eu une curiosité. J'ai commencé à penser beaucoup à lui, à méditer beaucoup à lui. Euh, puis, je suis tombé sur une vidéo de Doreen Virtue, de sa conversion, parce elle était une grande adepte du New Age avec ses cartes de tarot. Puis, fait que je me suis dit, écoute, je vais écouter ses vidéos en vacances. Fait que je pars en Gaspésie. Je vis un événement un petit peu surnaturel où j'ai vraiment conscience que il y a il y a ça des entités négatives, où il y a ça des forces, les forces du mal, si vous voulez, si je peux dire ça comme ça. Puis Dieu ferme la porte à ça, puis il met sur mon chemin différentes personnes à travers Internet qui m'ont partagé l'Évangile, qui m'ont témoigné leur cheminement du New Age vers le christianisme. Et puis leur témoignage m'a sauvé, littéralement. Donc en me partageant l'Évangile, j'ai été rempli là, du Saint-Esprit, si on peut le dire comme ça. Puis je me suis acheté une Bible en vacances, je suis retourné à la maison, puis tous les jours, je lisais ma Bible et j'écoutais des différents sermons sur Internet pour me faire baptiser en mars 2023. Puis me voilà, disciple de Jésus. Bon, ben, merveilleux. Euh, souvent, on a l'impression, quand on écoute les gens là, un peu issus du Nouvel Âge là, ou qui pratiquent les spiritualités Nouvel Âge, qu'il y a une terminologie assez similaire. Moi, je me souviens que j'ai un oncle, une tante là, qui étaient très avancés là, dans leur vie de méditation. Et puis, souvent, quand je discutais avec eux, je sentais qu'ils acquiesçaient à ce que je disais, ou on parle de la nouvelle naissance, euh, et, et comme si on raconte un peu la même chose. Je pense qu'on raconte vraiment pas du tout la même chose. Qu'il y a un abîme qui sépare la spiritualité chrétienne de la spiritualité Nouvel Âge. Euh, mais justement, comment comparer, je commencerai peut-être avec toi, Élodie, comment est-ce que la spiritualité chrétienne, une fois que tu as expérimenté, essayer d'avoir une spiritualité comme c'est assez commun de le dire, les gens aujourd'hui sont spirituels, mais ne sont pas religieux. Ils veulent rester avec une forme de spiritualité, mais ils ne veulent pas de religion. Et c'est un peu ce que tu cherchais. Alors, comment maintenant que tu as expérimenté, si on veut, les deux mondes, comment est-ce que tu pourrais comparer la spiritualité contemporaine avec la spiritualité biblique? Oui, ben en fait, en y réfléchissant, je me rends compte il y a pas grand-chose à comparer. Mais je dirais il y a deux ou trois petits points là, qui pourraient être intéressants à discuter. Euh, Certainement il y a un besoin d'adorer Dieu ou bien dans New Age on appelle ça soit le divin, soit l'énergie divine Mhm. ou la source là. Euh, il y a ce certain besoin-là. Il y a la recherche de la spiritualité aussi. Puis, comme tu as mentionné, effectivement, que
il y a une certaine religion là-dedans. Euh, et puis, oui, en devenant chrétienne, j'ai compris qu'on pouvait pas vraiment séparer la spiritualité de la religion, comme on cherche tant à le faire dans le New Age. Euh, il y a effectivement une certaine hargne envers la religion dans le New Age. J'entends encore aujourd'hui, puis j'ai beaucoup entendu parler de ça, il faut absolument séparer la spiritualité de la religion, c'est vraiment pas la même chose, puis bon, blablabla. Et puis, en essayant de me pencher un peu sur la question, ben, de un, j'ai essayé d'aller voir c'est quoi l'étymologie de religion, puis en latin, c'est religare, qui veut dire relier. Donc, c'est se relier ensemble pour une croyance qui est similaire, tu sais, qui est pareille, qui est commune. Puis c'est beaucoup ça dans le New Age, je veux pas, tu sais, c'est beaucoup de mélange de croyances, mais c'est quand même euh, pas mal toutes les mêmes croyances. Tu sais. C'est un melting pot là, de plein de cultures puis de spiritualité, mais quand même qu'elles se rejoignent un peu à travers tout ça. Et ben effectivement que c'est pour atteindre un dieu, une source plus haute. Donc voilà. Puis c'est sûr que tu sais, le Québec, on a quand même une histoire un peu dramatique avec la religion, si je peux le dire comme ça. Mhm. Avec l'Église catholique qui a fait, sans vouloir, sans vouloir Faire du attaquer. catholique bashing. Mais oui, tu sais, l'Église catholique au Québec a fait un peu de dégâts là, à travers l'histoire, puis ça l'a taché l'histoire du Québec, puis ça l'a taché les cœurs un peu des Québécois. Donc, le New Age qui s'est comme complètement détaché là, de tout ça, puis qui veut découvrir une autre chose, puis qui veut vraiment, tu sais, comme détacher ça détacher la spiritualité de la religion, puis Mhm. euh, ouais, donc c'est ça. Puis, c'est sûr que la religion, ce que j'ai compris aussi, là, c'est que la religion du monde, les religions du monde, c'est surtout des religions euh, d'œuvre. Tu sais, c'est Mhm. nous-mêmes qui faisons des choses pour atteindre le Dieu, tu sais, Dieu. Ouais. Tandis que le Dieu de la Bible, la religion de la Bible, c'est Dieu qui a descendu vers nous Mhm. Ouais, pour ça que, change à tout. partir de cette grâce-là, on soit capable de faire des bonnes œuvres, on soit capable de lui plaire, tu sais. Puis, oui, donc je dirais qu'il y a ces points-là qui pourraient se comparer, mais en même temps, c'est totalement différent Mhm. dans, dans, ouais. Est-ce que tu trouves que le nouvel âge s'apparente un petit peu à une religion où on fait le salut par nos œuvres? Hmm. Oui, on salue par les œuvres, oui, Ah totalement. ouais. On, 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 on se fait, on se fait on se fait à croire finalement que plus on fait, puis plus on va avoir. Ouais, c'est Tu sais, ça. fait que c'est comme une espèce d'escalade de paliers, là, puis plus tu Mhm. gravis un palier, puis plus peut-être à la fin tu vas atteindre un certain nirvana ou Oui, c'est ça. Il y a une espèce de système de récompense ouais, spirituel et de bien-être et de prospérité, je pense, qui vient avec. Il y a une gamique, on pourrait aussi dire, un peu comme on a les évangélistes de la prospérité, ben, ils sont un peu du même acabit
les évangélistes du Nouvel Âge. Toujours dans le registre de la comparaison entre la spiritualité du Nouvel Âge et le christianisme, peut-être de façon plus théologique ou doctrinale, une autre comparaison, c'est avec Christ, avec Jésus, qui est aussi, on pourrait dire, dans le panthéon des guides du Nouvel Âge. Il me semble que des gens dans le Nouvel Âge, parfois, voient Jésus comme une source d'inspiration, un guide. Est-ce que tu avais déjà rencontré ou entendu parler de Jésus dans le Nouvel Âge, Maxime, mais d'un autre Jésus que le Jésus de la Bible? Définitivement, dans le fond, c'est vraiment deux Jésus différents qu'on prend le temps de regarder. Le Jésus du Nouvel Âge, en fait, on va le comparer à des maîtres spirituels. Si on pense à Bouddha ou le Dalai Lama, donc on pourrait les comparer là. Dans le New Age, ils se ressemblent tous. Tous ont une belle philosophie, une certaine sagesse, puis Christ en fait partie. Donc, on le met pas là au-dessus de tous comme le Fils de Dieu. Mais fait que Jésus est très inclusif. C'est un Dieu qui est d'amour. On parle surtout pas d'enfer, on parle pas de péché, on parle pas de repentance. C'est une figure, une caricature qui, en méditant sur ce Jésus-là, pourrait nous aider à accomplir des choses, faire des miracles. Il y a des gens qui font du Reiki puis qui vont prier ce Jésus-là pour les aider à accomplir des guérisons. Donc, t'as vraiment un faux Christ dans le New Age. Puis il faut pas aller fouiller très loin. Si ces gens-là étaient réellement curieux et voulaient connaître Christ, tu prends le livre qui parle de lui, tu prends la Bible, tu prends l'Évangile, et tu vas regarder ce que lui-même a dit et fait. Je pense que si les gens s'attardaient davantage à ce que Christ a dit dans la Bible, on verrait que il n'a pas juste parlé d'amour. Il a parlé davantage d'enfer que de paradis, là, Jésus, quand il est venu. Il a créé beaucoup de divisions parce que lui venait prêcher la vérité. Il était parole de Dieu, donc il est venu prêcher. Donc, on a vraiment deux Jésus qui sont très, très différents. Puis le seul Christ qui sauve, c'est le Christ de l'Évangile. Le faux Jésus du New Age ne sauve pas. C'est une fausse caricature qui peut-être nous fait sentir un peu bien, là, intellectuellement parlant, mais le seul Dieu qui sauve, c'est Christ. Ouais. Ouais, c'est d'autant plus pernicieux parce que ça peut donner l'impression, si on n'a pas beaucoup de discernement, qu'on parle de la même personne. Et on voit des gens qui sont parfois mal affermis un peu dans la foi chrétienne, qui se font séduire par ces faux Jésus, comme je parlais juste avant, le faux Jésus de l'Évangile de la prospérité, mais ces spiritualités de Nouvel Âge, parfois, font aussi des ravages à l'intérieur des milieux chrétiens très ouverts, un peu ésotériques sur les bords, puis qui sont sympathiques à ça, là, des pierres d'énergie, puis Alors, on voit des gens dans une spiritualité, je vois ça chez les catholiques, là, qui collectionnent un petit peu là, les icônes ou des trucs de ce genre-là. Ouais, voilà, et ça devient, pour eux, ils sont plus à l'aise avec peut-être pas l'ensemble du Nouvel Âge, mais le Nouvel Âge qui est chrétien, entre guillemets, là, mais c'est un faux christianisme dont il faut bien se garder. Tu nous disais, Élodie, que tu as brûlé les livres, comme on voit dans le livre des Actes, là, ceux qui pratiquaient anciennement la magie, tout cela. Est-ce que c'est ce que tu recommandes de faire avec l'entièreté de l'approche Nouvel Âge? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit de bon, autrement dit, qui peut prédisposer à la foi chrétienne, ou des choses qui sont peut-être inoffensives à l'intérieur du Nouvel Âge, qui ne sont pas forcément à condamner, à rejeter, d'après toi? Moi, non. La réponse, elle est non, puis elle est catégoriquement non. D'accord. Puis la raison pour laquelle je dis non, c'est que si Dieu intervient pas, on peut aller très, 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 très creux, puis s'enfoncer, et s'enfoncer, et s'enfoncer, puis ça peut être extrêmement dangereux. Donc, ouais. Tu es du même avis, Maxime? C'est un non. Rationnellement, quand je pense, c'est un non. Des fois, quand je me dis, est-ce qu'on peut être un peu modéré, puis dire, est-ce qu'il y a un petit quelque chose de bon dans le New Age? Je reviens au fait que je lisais beaucoup de livres de spiritualité
d'un maître spirituel qui s'appelle Mikhail Ivanov. Puis lui, dans ses livres, parlait bon, de kabbale, d'ésotérisme, de beaucoup de choses. Il parlait principalement, on voyait vraiment beaucoup de choses sur le Christ, qui n'est pas le vrai Christ, mais il prenait quand même le temps de citer des versets de la Bible. Euh, Est-ce que le fait de lire des versets de la Bible dans un livre de New Age pourrait nous pousser à prendre une vraie Bible ou à se présenter dans une église puis d'aller écouter un sermon qui pourrait nous transformer, nous sauver? Difficile à dire. Comme Élodie vient de dire, il y a tellement de chemins tortueux, il y a tellement de possibilités de se perdre dans le New Age que la plupart du temps, il y a un risque. Il y a un réel risque à lire des choses dans la spiritualité New Age ou à pratiquer ces choses-là avec les pierres, les auras, les huiles essentielles et tout ce qu'on peut faire. Mais en réalité, je dirais peut-être que si une personne voit un élément puis qui s'intéresse réellement à Christ, qui prend une Bible puis qui est sauvé de cette manière-là, c'est peut-être la seule petite ouverture que je vois là, d'une ouverture qui pourrait mener à être réellement sauvé par la grâce de Dieu. Ouais. Ouais, ou l'idée, là, c'est ça, que des personnes seraient peut-être plus sympathiques à accueillir le message, le vrai message biblique, parce qu'ils ont certaines sympathies pour les spiritualités. Mais j'ai l'impression quand même que dans la société en général, on voit cela comme quelque chose de très inoffensif, là, le nouvel âge et les spiritualités qui sont proposées par Oprah ou Deepak Chopra et les gens de cet acabit, ou même la pratique du yoga ou d'avoir des statuettes de Bouddha à la maison, de spiritualité exotique. Bah, ça fait beau dans le salon et il n'y a pas de mal à ça. Est-ce que, bon, d'un point de vue chrétien, on va dire, c'est sûr, ces approches-là sont erronées, mais sont-elles aussi inoffensives qu'on peut le croire? Est-ce qu'il y a des dangers réels qui leur sont associés selon vous? Je pense que oui. Si Elodie, tu me permets de commencer, je pense que oui. La raison même, c'est que tu vois rapidement, si tu vas sur YouTube et que tu regardes, si t'es curieux, tu as des gens qui sortent du New Age puis qui vont partager ce qu'ils ont vécu. T'as des gens qui vont faire des espèces d'expériences où ils veulent sortir de leur corps, donc des voyages astraux, puis incapables de revenir. Il y a des entités, il y a Satan qui t'empêche de rentrer dans ton corps, donc tu entends des choses assez déboussolantes. Je me suis informé un petit peu sur le yoga, puis le yoga lui-même a des racines hindouistes, où chaque posture avec la respiration, avec les différents sons, cherche à attirer ou à invoquer des entités, des esprits. Donc, tu ouvres la porte à quelque chose qui pourrait potentiellement être très négatif, même si tu vas naïvement dans ton cours de yoga avec ton enseignant qui te montre comment faire des postures pour t'étirer. Donc, t'ouvres la porte à quelque chose de potentiellement très négatif. Je pense que Dieu m'a préservé, m'a sauvé de ces choses-là quand j'étais dans le New Age. Mais non, ce n'est pas inoffensif. Je pense que il y a possibilité de se perdre, puis de tout simplement s'éloigner grandement de la vérité des doctrines de la Bible en faisant toutes ces choses-là. Est-ce que tu fais une distinction entre, je veux dire, de simples étirements, ça nous arrive, nous, en famille, là, de Ouais. faire le downward dog ou upward dog ou ces choses-là, mais sans technique de respiration ou de méditation quelconque, là. Pardon. Je te dirais, il y a Jessica Smith. On pourra laisser un lien là, dans le bas de quand on va partager l'émission, mais qui parle de un petit peu d'où vient le yoga puis pourquoi il faudrait éviter à tout prix de faire ça. Mais moi, je suis d'avis, puis je suis kinésiologue, que faire des exercices d'étirement, de mobilité, on peut adopter certaines postures qui ressemblent à une posture de yoga, mais avec l'idée de s'étirer, pas avec l'idée de faire du yoga puis d'attirer des entités, faire des bruits étranges. Donc, on peut s'étirer sans problème. Mais j'encourage pas les gens comme tel à faire du yoga. Faites des exercices d'étirement, mais n'appelez pas ça yoga. D'accord, excellent. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cela, Élodie? Bon, je confirme ce que Maxime a dit. Je pense aussi que c'est pas du tout, c'est pas inoffensif, puis ça peut être extrêmement dangereux, là, parce que oui, effectivement, on ouvre la porte là, à plusieurs entités là, qui peuvent... Des puissances occultes. Ouais, oui, vraiment. Et puis, moi, j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais j'ai même exploré la Wicca. Ah oui. Je sais pas si
connaissez, ouais. Puis Mais ça, pas non. non, c'est des spiritualités nordiques, vikings, tout ça, là. Puis Mhm. oui, occulte, c'est le bon mot, là, vraiment, Ouais, pour c'est des des... formes de sorcellerie un peu scandinave ou du Ouais, paganisme. ouais, 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 ouais. Sorcellerie, ouais. Ouais, Mm. c'est ça. Ben, et c'est véritablement une industrie en Occident. Je veux dire, bon, Oprah, c'est pas simplement parce qu'elle recommande des spiritualités, mais c'est une forme de religion thérapeutique spirituelle soft, mais qui conduit souvent vers des maîtres un petit peu plus, je dirais, plus dangereux peut-être que, mais c'est ça, la porte d'entrée où on cherche une espèce de sentier bien-être et souvent avec une indulgence pour nos désirs, nos caprices, Mhm. nos pulsions qu'on va rationaliser, qu'on va justifier et valoriser. Et donc, comme tu l'as mentionné, Maxime, c'est vraiment pas du tout une approche qui parle de repentance, de renoncement, d'enfer, de jugement et tout cela. C'est complètement absent. Donc, c'est peut-être le plus grand danger, finalement, c'est de nous détourner du véritable évangile pour nous tourner vers un Dieu fait à notre image qui nous dorlote et nous donne ce que l'on veut maintenant, mais qui nous vole ce qui est de plus précieux pour la suite. Euh, En terminant, peut-être, dernière question, quel genre de stratégie est-ce que vous encouragez pour les gens qui sont autour de nous, qu'on côtoie dans le milieu de travail ou notre famille, qui sont sympathiques ou qui sont plus que des sympathisants, mais même des gens qui pratiquent les spiritualités Nouvel Âge? Est-ce qu'il faut y aller plus avec le choc frontal, leur dire, écoutez, vous servez des démons? Repentez-vous ou essayer d'aller plus subtilement en disant oui, dans les différents guides et maîtres, peut-être tu devais te concentrer sur Jésus, puis le Jésus de la Bible. Quel genre d'approche est-ce que vous recommandez pour aider à évangéliser les gens du Nouvel Âge? Moi, Absolument. je dis qu'il faut y aller droit au but, là. Faut faire comme Jean-Baptiste a fait, race de vipère. Non, non. Mais non, en fait, on est dans un monde aujourd'hui qui est beaucoup, beaucoup centré sur l'émotion, les émotions, l'émotionnel. Je pense notre société est très sensible. Donc, si on y va trop drastiquement, j'ai l'impression que ça va repousser beaucoup, ça repousse beaucoup. Tandis que si on s'intéresse un peu plus à la personne, on pose des questions euh, par rapport à leurs croyances, par rapport à toutes sortes de questions qui pourraient mener à ensuite l'annonce finalement de la bonne Mhm, nouvelle, qui, Mhm. mhm. qui, qui est Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Ouais, ouais. Maxime? Je, ouais, je renchéris dans la même direction. Dans un monde aussi inclusif, là, post-moderne, où tout le monde a droit à sa vérité, ça devient très confrontant si je dis moi j'ai la vérité ultime, puis c'est l'Évangile qui nous la donne, puis Christ m'a sauvé. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu, même si c'est exactement ce que l'Évangile nous dit. Donc, pour avoir essayé un petit peu le choc frontal, ça n'a pas passé. Donc, je te dirais que j'essaie d'user de questions. J'aime bien questionner qui est Dieu pour toi, puis Mhm, quelles sources te permettent d'affirmer ces choses-là, c'est basé sur quoi, puis euh, Mhm. toujours finir avec, par contre, une partie où je partage qui est Christ, je partage le Christ de l'Évangile, parce que je veux évangéliser aussi d'une certaine manière. Mais le questionnement, j'utilise le questionnement, puis j'y vais délicatement, mhm. mais je parle de l'Évangile, je parle de qui est Christ selon Ouais, la parole de Dieu. Donc, on nomme les choses telles qu'elles sont. ouais. Non, c'est bien. Je pense qu'il faut éviter de laisser entendre aux gens Ah, on pense exactement la même chose ou peu importe, l'important c'est d'être spirituel, peu importe le chemin que tu prends. Pas leur donner une impression qu'on approuve tacitement ou explicitement leur approche, mais ben, je suis assez d'accord pour dire que
comme avec n'importe quelle catégorie de pêcheurs ou de personnes à atteindre avec la bonne nouvelle, on essaie d'y aller avec un certain doigté. Parfois, je pense qu'on peut être plus direct, plus clair. On va le sentir quand c'est réceptif. Par moment, on va y aller avec plus de parcimonie. Mais très bien, merci. En terminant, avez-vous des ressources peut-être que vous aimeriez recommander, des vidéos qui vous pensez pourraient être utiles en français ou en anglais, ou des livres pour aller plus loin sur le même sujet? On les mettra en lien là, avec la description de l'émission, mais si vous pouvez les mentionner déjà. J'ai peut-être trois choses. Là, c'est tout en anglais par contre, mais le lien là, avec le site internet Truth Behind Yoga de Jessica Smith, juste d'expliquer un petit peu là, quelles sont les origines du yoga. Donc c'est intéressant de savoir quand on ne connaît pas. Stephen Bankars, qui est un ancien New Ager qui a été sauvé là, par la grâce de Dieu. Il a écrit un livre qui s'appelle Second Coming of the New Age pour expliquer là, quels sont les dangers derrière ces spiritualités-là occultes. Puis Doreen Virtue, qui est très connue là, dans le monde, carte de tarot et tout, qui elle aussi s'est convertie au christianisme. Elle a été sauvée par la grâce de Dieu, qui a écrit le livre Deceived No More. Donc on pourra laisser le bas là, de l'écran. Bon, ben excellent. On va mettre cela. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Élodie, que tu penses qui pourraient être utiles? Non, ben moi je vais dans la même direction là, avec Maxime par rapport à Doreen Virtue. C'est effectivement là, quelqu'un qui est intéressant à écouter, à aller regarder ses publications juste sur Facebook. Des fois, elle fait des vidéos aussi sur YouTube. Là, puis, elle invite différentes personnes qui sont sorties du New Age. Là, je pense spontanément à Melissa Doherty. On pourra aussi en parler, mais c'est une femme qui m'a vraiment, vraiment aidé dans le début de mon cheminement comme nouveau chrétien. Super. Ben, en tout cas, si entre-temps, il vous revient d'autres ressources et des choses en français, parce qu'il y a une partie de notre auditoire qui ne parle pas la langue de Shakespeare, malheureusement, vous me les enverrez, puis je les ajouterai, même s'ils n'ont pas été mentionnés dans le corps de l'émission. Eh bien, merci à chacun de vous deux pour votre témoignage et votre participation d'aujourd'hui, très appréciée, et puisque le Seigneur l'utilisait pour amener des gens à entendre, réfléchir et peut-être être affranchis par la vérité qui rend libre en se tournant vers celui qui est la vérité, Christ. Amen. La semaine prochaine, si le Seigneur le permet, je reçois Timothée Wenger, pasteur à Lausanne, pour parler de artisans de paix, une approche pour la relation d'aide et aider à être de vrais artisans de paix au sein de l'Église. En fait, je ne sais même pas trop parce que je ne connais pas tellement ça, artisans de paix. J'espère qu'il va pouvoir nous donner de bons tuyaux et de bonnes ressources pour s'assurer de vivre une année 2024 dans la paix, dans nos églises et dans nos familles. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Eh bien, soyez des nôtres. Parfait. La bière. Je veux juste pas que vous soyez comme... Tu dis que tu tiens à dire que tu bois de la bière, si j'ai bien compris. Qu'elle ne boit pas de bière. Ah, dans le kombucha, là. Oui, dans le kombucha. On a tous nos petits... je tiens à dire que je bois pas de vodka. Ou de tequila blanche. C'est de l'eau. Oh, wow. Je vais figer l'image, là. Ça va être comme la photo. Il faudrait regarder votre lentille de caméra pour qu'on ait l'impression de nous regarder dans les yeux. Maxime, tu ne nous regardes pas. Ouais, attends, je suis avec toi. Super. On va essayer de se centrer. Ouais. C'est parce que des fois, je passe 15 minutes là, à chercher. Ouais. Tu sais, là, il y en a un qui est flou ou quoi que ce soit, on n'est pas. Fait que là, j'ai dit, tiens, je vais mettre ça une note pour demander aux gens qui regardent à ce moment-là. Ça va être facile. C'est là que je le trouve. Puis, souvent, c'est la portion bêtisier là, de trouver un extrait ou je pense que je vais mettre la partie où Élodie nous dit qu'elle boit de la bière.
C'est bon.